Tout de suite, l'invité du jour. L'Organisation mondiale de la santé publie aujourd'hui son rapport pour 2021 sur le paludisme, une maladie provoquée par un parasite et transmise par la piqûre de certains moustiques. Au début des années 2000, le paludisme tue 800 000 personnes par an. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? On va en parler avec notre invité, le docteur Richard Migaud, coordinateur du programme de vaccination et de développement des vaccins au bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. Docteur Richard Migaud, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Ce nouveau rapport de l'OMS, il va être publié d'ici 1 heure. Est-ce que vous pouvez nous en donner les grandes lignes déjà? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Oui, alors bonjour, merci pour votre invitation. Effectivement, nous avons un rapport important qui va sortir dans quelques minutes sur l'état global du paludisme dans le monde. Quelques enseignements importants sont contenus dans ce rapport. D'abord, premièrement, l'impact qu'a eu la COVID-19 sur la prestation des services de paludisme de manière générale. Et on voit malheureusement dans ce rapport que nous avons eu un excès important nombre de cas de paludisme dans le monde, autour de 14 millions de cas additionnels en 2020 comparé à 2021, mais malheureusement également un excès en termes de nombre de décès liés au paludisme, autour de 69 000 décès supplémentaires, dont le 2/3 sont attribués aux différentes perturbations qui ont eu lieu à cause de la Covid. Et quelles sont ces perturbations concrètement? Alors, les perturbations sont de plusieurs ordres, que ce soit dans le processus de détection de cas, le processus de diagnostic, mais également de traitement. La plupart, par exemple, de cas de détection précoce en utilisant les tests de dépistage rapide, nous avons vu une vraiment perturbation importante là-dessus. Nous avions environ 31 pays qui avaient prévu en 2020 de contribuer à la distribution massive de moustiquaires imprégnés. La moitié de ces pays ont pu le faire, mais une autre moitié, malheureusement, à cause de la Covid, n'ont pas pu distribuer ces moustiquaires imprégnés qui prévient, comme vous le savez, le paludisme surtout chez les jeunes enfants. Et enfin, en termes de traitement, il y a également eu beaucoup de perturbations en ce qui concerne le diagnostic précoce et surtout la prise des médicaments. Et tous ces facteurs ont contribué à cette situation que nous vivons aujourd'hui. L'Afrique représente aujourd'hui environ 90% des cas de paludisme dans le monde et 260 000 enfants de moins de 5 ans y meurent chaque année. Pourquoi l'Afrique aujourd'hui est la zone la plus touchée par cette maladie? En fait, l'Afrique reste, malheureusement pour des raisons géographiques et d'écosystème global, la région où le paludisme reste prédominant. Dans les autres parts du globe, cette maladie a été éradiquée ou éliminée dans beaucoup d'endroits. La prévalence reste assez importante, mais les progrès que nous avons vus les 20 dernières années dans la lutte contre le paludisme restent notables, bien qu'en termes de chiffres absolus, les nombres de cas que nous avons aujourd'hui, autour de 240 millions de cas en 2020, sont pratiquement le même nombre de cas que nous avions eu 20 ans auparavant, c'est-à-dire dans l'an 2000. Mais entre-temps, nous avons eu une augmentation importante de la population à risque, ce qui fait que l'incidence du paludisme ces 20 dernières années a considérablement diminué dans la région, passant autour de 80 cas pour 1000 habitants à autour de 59 cas pour 1000 habitants aujourd'hui. Donc le chemin à faire pour lutter contre le paludisme en Afrique reste encore assez important. Le paludisme, qui par ailleurs serait de plus en plus résistant au traitement, c'est en tout cas ce que révèle une étude réalisée auprès d'enfants au Rwanda. Comment on peut l'expliquer ? Bon, il est vrai que lorsqu'on regarde les chiffres, les 5 ou 6 dernières années, nous avons eu pratiquement une stagnation de nombre de cas. On n'a pas eu beaucoup d'avancées en ce qui concerne les avancées dans la lutte contre le paludisme.
Ceci n'est pas nouveau avec les perturbations causées par Covid-19. Ce qui expliquerait cela, c'est soit une mauvaise utilisation des antipaludéens existants ou carrément l'adaptation de l'anophèle ou du germe comme tel contre le maladie. On l'a vu dans le passé, une certaine résistance. Mais ce qui est important de souligner ici, c'est que maintenant nous utilisons une certaine combinaison d'approches ou d'outils pour lutter contre le paludisme, que ce soit uniquement les traitements, mais également les moustiquaires imprégnés d'insecticides. Et plus récemment, nous allons voir maintenant les nouveaux vaccins pour lutter contre le paludisme et qui portent réellement un espoir certain dans ce continent pour lutter contre la mortalité. Début octobre, justement, l'Organisation mondiale de la santé préconisait l'utilisation du vaccin antipaludique RTSS du géant GSK chez les enfants en Afrique subsaharienne. C'est un espoir. Est-ce qu'il y a eu des avancées depuis sur le terrain ? Absolument, ça a été un très grand pas pour la santé publique en Afrique. Il y a eu beaucoup d'avancées depuis la proclamation de cette recommandation par l'OMS, notamment la semaine passée. Le conseil d'administration de Gavi, qui est l'Alliance mondiale pour les vaccins, a approuvé le financement pour la continuation du programme du vaccin paludisme, notamment inclure ou continuer à appuyer les pays, arriver avec une approche pour augmenter la capacité de doses de vaccins, parce qu'en fait aujourd'hui le grand problème c'est qu'il n'y a pas suffisamment de vaccins pour couvrir tout le monde, et surtout encourager la recherche pour la diversification des vaccins à l'avenir. Merci beaucoup Richard Miligo d'avoir été notre invité sur France 24.